Rabotai, j'aime bien souvent vous donner des éléments sur l'actualité liturgique et des choses qui sont sur le moment. Mais des fois, c'est bien de prendre un peu d'avance pour savoir ce qu'il y aura à faire dans quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes le 18 Elul. Ça veut dire qu'il y a 12 jours à partir d'aujourd'hui jusqu'à Rosh Hashanah. Il est marqué dans les livres que c'est bien, à partir d'aujourd'hui, de réfléchir sur chaque jour de ce qui s'est passé pendant un mois de l'année. C'est-à-dire aujourd'hui, pendant ce qui s'est passé le mois de Tishri. Et demain, ce qui s'est passé au mois de Mar Cheshvan. Et que si on a des choses, on dit, ah tiens, là j'ai fait quelque chose que j'aurais dû corriger, alors c'est l'occasion. Après Rosh Hashanah, on a 7 jours ouvrés, entre guillemets, puisqu'il y a 10 jours de pénitence, mais il y a 2 jours de Rosh Hashanah et le jour de Kippour. Donc il sort un peu donc il reste 7 jours. Donc il y a un lundi, un mardi, un mercredi, etc., pour qu'on puisse réparer chaque jour comme il faut. Mais c'est aussi dans cette perspective où le jour de Rosh Hashanah, comme vous le savez bien, ce n'est pas le jour de la création du monde. C'est le jour de la création de l'homme. Et l'homme a été créé le 6e jour de la création. Ça veut dire que ce qui correspond donc à Rosh Hashanah, c'est ce qui est marqué dans la Torah au 6e jour de la création. C'est pour ça que il est marqué dans le livre que c'est bien à partir du 25 Elul, premier jour de la création, de lire chaque jour un passage de la création du monde. Et comme ça, le 25 Elul, de lire les premiers versets de la Torah, depuis Bereshit, Bara Elohim, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, etc., jusqu'à il fut un soir, il fut un matin, premier jour, au jour 1. Et puis ainsi de suite chaque jour. Mais il y a une chose qui est moins connue et qui répond à une bonne réflexion sur ce qu'on peut se poser comme question 5783 ans, 84 ans bientôt, et les millions d'années, alors qu'est-ce qu'on en fait? Alors c'est marqué aussi ça. C'est bien la veille du 25, autrement dit le 24 Elul, de lire le 36e chapitre de Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a dans le 36e chapitre de Bereshit? On parle, alors a priori, le verset parle de rois qui ont régné l'Ifne Melech Melech Libn Israël, avant qu'il y ait des rois en Israël. C'est un texte très énigmatique, puisque on est dans un texte où il n'y a pas encore de peuple d'Israël. Et on le dit, donc au chapitre 36, verset 31, Ve'ele Melachim, et voici les rois, Hashem Malchou Beretz Edom, qui ont régné en terre d'Édom, l'Ifne Melech Melech Libn Israël, avant qu'il y ait un roi en Israël. C'est même pas encore un peuple. Alors ce texte, en fait, va nous décrire les mondes qui ont précédé notre monde. Et on nous dit que Dieu, c'est ce que dit la Kabbale, Dieu crée des mondes et il détruisait. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont faites avant et qui ont été détruites, qui ont été reconstruites, détruites, reconstruites. Et qu'on est dans des cycles de réparation et de reconstruction. Et ce texte-là, liturgiquement, c'est bien de le lire le 24 Elul. Donc, qui assoit bien cette théorie que avant le monde que l'on connaît, eh bien, il y avait d'autres mondes. Alors, est-ce que c'est intéressant? La vérité, au niveau scientifique, quand on parle de millions d'années, etc., quand pendant plusieurs millions d'années, eh bien, les cellules ont commencé à se former, etc., c'est pas intéressant. Ça devient intéressant que l'homme prend conscience de ce qui est important et qu'il y a une civilisation. Alors, la civilisation, ça a 5000 ans. Et ça, c'est intéressant que finalement, tout corrobore et il n'y a aucune opposition entre la science et la Torah. Il n'y a qu'une complémentarité. Bonne journée.